Hey, j'ai essayé de te trouver à l'école aujourd'hui. J'ai de grandes nouvelles. Et c'est mauvais. Vraiment mauvais. Quoi? Crache le morceau. Maman dit que nous allons déménager en Californie à la fin du mois. Quoi? Pas question. C'est à 2 jours de route d'ici. Ouais, je sais. Mais maman va épouser David. Le même David qui a peur des araignées, des cafards et de tout. Oui, ce type même. Il essaye d'attirer son attention depuis des années. Il lui envoie des fleurs, joue de la guitare sur notre porche. Et la semaine dernière, il a même grimpé sur le chêne pour pouvoir lui offrir des fleurs par la fenêtre de sa chambre. Ok, c'est un peu effrayant. Oui, tu as vu? Non, tu sais, le pire, c'est que je dois être transférée dans une autre école. Non, non, non! Lisa ne pouvait pas déménager. Avec qui je m'asserais au déjeuner? Avec qui je regarderais des films ringards? Oh, nous avons été meilleures amies pendant des années. Nous ne pouvions pas être séparées comme ça. Personne ne me comprendrait jamais comme elle. Nous sommes comme les 2 moitiés d'un tout. Son père était décédé, elle n'avait que sa mère, alors que je n'avais que mon père. Et oui, c'était mon formidable papa. C'est juste lui et moi, depuis 10 ans. Je me souviens encore de cet après-midi où ma mère a pris sa valise et est partie avec un autre homme. Après ça, papa et moi sommes revenus ici, dans notre ville natale du New Hampshire. C'est seulement quand j'ai grandi que j'ai découvert que maman et son amant avaient tout escroqué à papa. Alors depuis, papa s'est démené pour ouvrir son propre garage de réparation pour subvenir à nos besoins. Ce n'était pas juste. Mon père est un héros et il mérite d'être avec une meilleure femme. Attendez. Oui, il en mérite une meilleure. Et qui serait meilleure que la mère de Lisa? Je devais parler de mon plan à Lisa maintenant. Donc, j'ai immédiatement couru dans ma chambre et je lui ai téléphoné. « Hey, j'ai le plan le plus génial qui soit pour vous garder, toi et ta mère, ici avec moi. S'il te plaît, je suis toute oui. N'importe quoi. Je veux vraiment pas déménager en Californie. Ok, écoute, on va arranger le coup entre ta mère et mon père. C'est un bon gars. Et ça veut dire que nous serons sœurs. Nous avons toutes les 2 crié de joie. Lisa a toujours voulu avoir un père. Un gentil. Pas ce David. Je pouvais voir l'envie dans ses yeux quand je parlais des farces amusantes que je faisais à mon père. Alors qu'à l'inverse, j'avais mal au cœur quand elle me parlait des journées gâteries qu'elle passait avec sa mère. Ok, d'abord, la recherche est importante. Nous avons passé toute la nuit à regarder leur horoscope, le calculateur d'astrologie des noms et même la physionomie. Waouh, ils sont compatibles à 98%. Mais rien n'est parfait, pas vrai? Mais Lisa et moi allions compenser les 2% manquants. Le lendemain, nous étions toutes les 2 des zombies à cause du manque de sommeil. Mais au moins, le plan approprié avait été établi. J'ai dit à Lisa de dire à sa mère, Marie, de venir samedi pour mon anniversaire. Ouais, c'est pas vraiment mon anniversaire. Mais elle est présentatrice pour une grande chaîne d'information, donc elle est très occupée. Nous devions inventer une occasion spéciale pour qu'elle ne puisse pas dire non. Puis j'ai dit à mon père de préparer son plat préféré pour accueillir mes invités spéciaux. Impossible pour Marie de résister. Ce jour-là, j'ai aidé papa avec les ingrédients quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte pour voir Lisa se tenant là avec un gâteau d'anniversaire rouge givré. Et à ses côtés se trouvait sa mère. « Joyeux anniversaire, ma puce. Celui-ci est pour toi. » Oh, quelque chose sent très bon. Et si familier. Elle continue. « Bonjour. Marie? Jack? Pourquoi es-tu là? Pour l'anniversaire d'Émilie? Et toi? Je suis son père. Et pour info, aujourd'hui, ce n'est pas son anniversaire. Ouais, crétin, dit Marie dans un souffle en roulant des yeux. Excuse-moi. Tu m'as largué sans raison, alors c'est quoi cette attitude? Oh, vraiment? Sans raison. Mes yeux passent de Marie à papa. Pourquoi se criait-il dessus? C'était très confus, mais je pouvais deviner qu'ils sortaient ensemble. Oh mon Dieu, le monde est si petit. Ok, peu importe parce que c'est l'heure du déjeuner maintenant. Et waouh, le légendaire pain de viande de papa sentait super bon. On s'est assis et Marie a regardé papa en prenant une bouchée. Puis elle a lâché. Oh waouh, je suppose que certaines choses ne changent jamais? Ta nourriture est toujours super salée. Ah vraiment? Mais si je me souviens bien, quelqu'un demandait même quand même plus. Incroyable. Excusez-moi, mais vous connaissez? Lisa a innocemment interrompu. Il y a eu un silence gênant, puis papa a dit
Oui, on se connaît. Mais c'est la première fois que je vois Marie depuis notre rupture, juste après que j'ai visité son studio pour la première fois. Marie avait l'air troublée en répondant « Lisa, tu n'aurais pas dû me piéger pour venir ici. Finis ton repas et on s'en va. » En entendant cela, papa a ordonné à Lisa et à moi de monter dans ma chambre pour qu'il puisse parler à Marie en privé. Seulement, nous nous sommes cachés derrière le canapé et nous avons écouté. Il s'avère que ce jour-là, Marie a emmené mon père dans un studio pour assister à son premier tournage en tant que présentatrice du journal télévisé. Après cela, elle est passée par la salle d'attente et a entendu papa parler à quelqu'un. J'ai clairement entendu cette personne te demander comment j'étais. Et tu as dit que j'étais toujours la même Marie. As-tu la moindre idée que j'ai passé 2 heures au maquillage et que j'étais très contente de te montrer? Papa a essayé d'intervenir mais Marie ne lui a pas laissé le temps. Pire encore, plus tard, tu leur as même dit que tu étais ravie que je ne sois plus ta petite amie pour longtemps. Donc, pour l'intercepter, je devais rompre avec toi la première. Oh, mon Dieu! Donc mon père était un playboy ou quelque chose du genre? Lisa et moi avons échangé des regards confus. Puis, avons continué à regarder le show. Mon père était abasourdi, puis il a dit d'une voix impuissante. « Oh Marie, les choses ne se sont pas passées comme ça. J'ai dit que tu n'avais pas changé parce que tu es toujours aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Et à propos de l'autre chose, oui, j'avais préparé une bague pour te demander en mariage, pour que tu ne sois plus ma petite amie, mais ma femme. » Quoi? Donc, ils ont rompu à cause d'un malentendu absurde et ont perdu le contact depuis. Bon sang, je pensais que les adultes étaient censés savoir ce qu'ils faisaient. Ça ne semblait pas être le cas parfois. Marie a fait un sourire gêné à papa et lui a dit qu'ils pouvaient être amis. Puis elle a parlé de David et du fait qu'elle allait l'épouser le 22 décembre. Non! Mais nous ne pouvions pas laisser faire ça. Il devait y avoir un autre moyen de les réunir. Mais cette route était pleine d'épines et de pics. Surtout quand papa a lâché une bombe. Sa nouvelle petite amie, Annabelle. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur mon projet artistique, papa est entré dans la pièce avec elle. Excusez-moi, elle portait cette robe bodycon super serrée et elle avait au moins 7 couches de maquillage. Puis, elle a même osé prendre la photo de moi avec maman et a souri. Oh, comme c'est gentil. Je me suis précipitée vers elle, la lui ai arraché des mains et j'ai crié. Ne touche pas à mes affaires, je ne t'aime pas. Elle m'a immédiatement rejeté un regard furieux. Mais en voyant papa descendre de l'étage, elle a soudainement souri et m'a serré dans ses bras en me murmurant à l'oreille. « Tu ne veux pas? Mais tu dois. » Bon sang, quel serpent venimeux. Mais le pire, c'est que quand elle est partie, papa avait ce sourire stupide sur son visage et il m'a demandé si je voulais qu'elle soit ma nouvelle maman. Oh non, elle l'avait hypnotisée à coup sûr. Dans la précipitation, j'ai appelé Lisa pour lui en parler. Elle a eu l'idée de demander à sa mère de nous rejoindre au marché de Noël cette semaine. Pas de chance, elle a refusé. Apparemment, elle avait trop de préparatifs de mariage à faire. Ah! Et si vous pensez que ça ne peut pas être pire, alors papa a invité Annabelle. Donc, Lisa a demandé à sa mère de la laisser rester avec moi pendant quelques jours afin que nous puissions donner quelques leçons à cette Annabelle. Que les farces commencent. Ce matin-là, Annabelle s'est présentée dans une robe bleu clair chic et a demandé à papa de lui apporter une gaufre recouverte de chocolat. Quel dommage que je l'ai accidentellement fait tomber sur sa tenue. Oups! Puis, une fausse mouche est tombée par hasard dans son chocolat chaud. Ses yeux sont presque sortis de leur orbite quand elle l'a bu. Mais elle nous a juste fait un sourire en coin. Puis elle a attrapé le bras de mon père et s'est blottie contre lui. Incroyable. Mais vous savez, on combat le feu par le feu. Quand papa est allé aux toilettes, avec des yeux brillants, j'ai dit « Annabelle, j'admire vraiment une personne gentille comme toi. Mon père n'est qu'un mécanicien avec 1 500 $ par mois, mais tu l'aimes quand même. » Bien sûr que ce n'est pas vrai. Il dirigeait sa propre entreprise. Mais peu importe. Pas possible. Il a l'air riche pourtant. Oh, il était probablement juste désespéré pour attirer ton attention. Il s'est un peu vanté. Et tu es fière de ça. Ce n'est pas drôle, chérie. Je ne joue pas dans la même catégorie que ton papa. Il n'y a pas moyen que je supporte un morveux comme toi pour un homme aussi pauvre. Juste à ce moment-là, mon père est revenu et, sans surprise, ils ont rompu. Maintenant qu'elle était hors jeu, papa était libre de conquérir Marie, n'est-ce pas? On est rentrés tous les 3 à la maison et j'ai remarqué que papa agissait bizarrement. Il faisait les 100 pas devant la porte. Puis quand Marie est arrivée pour prendre Lisa, il a sauté sur la porte et lui a dit « As-tu pensé à nous depuis ?»
Elle n'a rien dit, mais j'ai remarqué qu'ils échangeaient des regards désolés. Leur amour l'un pour l'autre était manifestement si réel, puisqu'ils se connaissaient depuis qu'ils n'avaient rien. Et pourtant, ils ne faisaient rien à ce sujet. Nous étions déjà le 20 décembre, ce qui signifie qu'il ne restait que 2 jours avant le mariage. Je ne pouvais pas laisser notre plan tomber à l'eau comme ça. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler Lisa, mais la sonnerie était à côté de moi. Elle avait laissé son téléphone chez moi. Mince. Le lendemain matin, je suis passée devant chez elle pour aller à l'école comme d'habitude. Mais il n'y avait personne, et elle n'était pas à l'école non plus. Oh mon Dieu, avait-il déjà déménagé chez David ? Je l'ai dit à mon père dès mon retour à la maison. Il a réfléchi une seconde, puis m'a demandé de monter dans la voiture dès que possible pour aller en Californie. C'est ainsi que notre voyage de 2 jours a commencé. Quand nous sommes arrivés au lieu du mariage, il était vide. Oh non, nous sommes arrivés trop tard. Papa avait l'air dévasté. Alors j'ai mis mon bras autour de lui et j'ai commencé à le faire sortir de là. Mais alors le réceptionniste est apparu et a dit « Oh, ils ne vous ont pas prévenu non plus ?» Le mariage a été annulé. Le visage de papa s'est illuminé et nous avons tous les 2 couru vers la voiture et commencé le long trajet de retour. On avait l'impression d'être dans la voiture depuis des lustres et il ne restait plus que 2 heures avant le réveillon de Noël. Les routes étaient pleines de belles décorations de Noël. J'ai regardé par les fenêtres et j'ai vu des gens se rassembler avec leur famille pendant que papa et moi étions en train de conduire sans arrêt. C'est triste. Nous sommes allés directement chez Lisa et Marie, mais elles étaient parties. Alors, nous nous sommes assis dans le froid glacial sur le pas de leur porte et nous avons attendu. Papa s'est endormi, sa tête reposant sur mon épaule. Béni soit-il. Puis, je les ai vus marcher vers nous. Oh les gars, vous auriez dû voir leur visage choqué. J'ai secoué papa pour le réveiller et il a regardé Marie. Elle a laissé tomber ses sacs et nous a regardés avec étonnement. Puis, Lisa a raconté toute l'histoire. Il s'avère qu'en route pour la Californie, ils ont rencontré 2 voleurs amateurs qui les ont forcés à sortir de la voiture. Marie les a immédiatement frappés avec son sac à main pendant que David s'enfuyait et se cachait derrière un arbre avec Lisa. Une fois les voleurs partis, Marie a dit à David du fond du cœur que, bien que David soit riche, ce n'est pas ce qu'elle veut, mais qu'elle a besoin d'un homme qui puisse la soutenir et la protéger. Elle avait été flattée par ses gestes d'amour, touchée par sa pertinence et pensait que l'amour pouvait être cultivé. Mais les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Ils ont donc rompu et le mariage a été annulé. Papa et moi sommes restés bouche bée. Puis, les yeux piqués de larmes, mon père a dit « Marie, je suis désolée de t'avoir laissé partir. Mais il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ?» Juste après, il a sorti de sa poche la vieille bague de ce jour-là, s'est agenouillé et a dit « Marie, veux-tu m'épouser ?» Elle pleurait en répondant « Oui !» Lisa et moi débordions de bonheur. Donc maintenant, nous avons toutes les 2 une maman et un papa, et nous sommes presque des sœurs. Youpi! C'est le plus beau Noël du monde. En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer 2 semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non, je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon. J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retenti. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang, toute cette situation de pandémie était si inquiétante. Et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. « Hey, il y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ? » « Bien sûr. Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ?» « Olivier ?» Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a maladroitement détourné le regard. « Donc, vous vous connaissez tous les 2 ?» Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous 3, avant qu'il ne réponde. « Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. » Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. « Alors, où est-ce que je dors, Steph ?» Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en bâillant, en me disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en disant « Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. » J'ai bégayé. « Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a largué. » Stéphane a jeté un regard étonné.
mais il n'a rien dit. Ah, je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel. « Est-ce que tout va bien ?» C'est ma colocataire. Ah, elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire? Toutes mes affaires sont dans mon dortoir et je peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin et il est déjà tard. Je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant 2 semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. « Juliette, tu peux rester ici ?» Stéphane m'a souri gentiment. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre. » Oh, il se souvient que j'ai une légère claustrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre, mais il m'a arrêtée. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien, mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve. Mais quel choix est-ce que j'ai? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée? Les choses semblaient plus simples alors, n'est-ce pas? Parfois. Et en plus, à l'époque, j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Eh, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube, puis nous nous sommes endormis. Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trombe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je les lui ai apportés. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. « Hey, Oliver, merci pour les pancakes. » Oliver a grogné un « Ouais », puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier, mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire, que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant que Olivier ne sorte à la porte. Et on est sortis ensemble pendant 1 mois, tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf, il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça. L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée. J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « C'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ?» Ça m'a énervé, alors j'ai lâché « Ce ne sont pas tes affaires. »« Oh, s'il te plaît. » J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. » Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère, et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation. Il a fait sortir Olivier de la pièce, mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort, et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre, puis Olivier a attendu que j'ai fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureux de toi dès le premier rendez-vous. » C'est ça.
Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. Je le pense vraiment. C'est pour ça que je suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. Quoi? Il était sincère? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. C'était nul, parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça le rachète pas. Mais nous étions confinés dans un petit espace ensemble, alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait, et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa ». Oh, pourquoi était-il comme ça? Ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier. Super, entre le marteau et l'enclume. Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue, c'est une piètre tentative pour impressionner Juliette. Pour info, elle déteste les oignons. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Ah, s'il te plaît, je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle. Je les ai regardés avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace « Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé. Mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant. » Waouh, je suis restée assise, perplexe. Qu'est-ce que c'était? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là? C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. Steph, qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'on était potes. Ouais, relax, on l'est. Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors, qui ça va être? Oh mon Dieu! C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre deux mecs totalement différents. Ah, je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça? Je ne choisis aucun de vous deux, ok? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissé partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quittée pour l'université et toi pour tes propres insécurités. Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé. » Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. C'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'était les 2 jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amis, non ?»« Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ?» Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je leur ai simplement souri et je suis partie. La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les 2 dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc, pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec 2 ex. D'accord? Ceux-ci doivent être lavés à la main. Kelly a jeté une pile de vêtements sur le sol. Et fais-le vite! Salut, je suis Maya, et cette fille autoritaire est Kelly. Bien que nous vivions dans la même maison, nous ne sommes pas sœurs. Vous voyez, quand je n'étais qu'un bébé, j'ai été adoptée par un vieux couple aimant. Ils vivaient dans une ferme à la campagne, leurs enfants avaient grandi et quitté la maison,
et l'énergie vive que seul un enfant pouvait apporter leur manquait. Un dimanche à l'église, ils ont vu le prêtre élever une petite fille et ont proposé de l'aider. C'est ainsi qu'ils ont fini par me prendre chez eux et m'élever comme leur propre petite fille. Ce sont les personnes les plus gentilles qui soient, et ils ne m'ont apporté que de l'amour et de la gentillesse. Je leur suis toujours plus que reconnaissante. Nous avons vécu ensemble heureux, jusqu'au jour où, quand grand-père était dans le jardin d'orchidées, il s'est effondré. Malheureusement, il est décédé. Grand-mère n'a plus jamais été la même après cela. Elle avait perdu son âme sœur. Sa santé s'est également détériorée. Et une nuit, elle m'a appelée dans sa chambre. En me prenant la main, elle a dit lentement « Ma chérie, tu as apporté tant de joie dans nos vies. Sans nous, la vie pourrait être difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes toujours avec toi. Quand je serai partie, va chercher mon vieux portefeuille caché dans le tracteur cassé. Nous avons économisé un peu pour toi. Notre petite Maya doit avoir la meilleure des vies, d'accord ?» Et avant que je puisse lui en demander plus, elle a fermé les yeux et, comme ça, elle m'a quittée pour toujours. Je suis restée avec elle pendant des heures, pleurant tout mon soûl. Ensuite, en suivant les consignes de grand-mère, je suis partie à la recherche de l'argent. Oh mon Dieu! J'ai été choquée en ouvrant le sac à main. Il y avait au moins 20 000 $. Comment mes grands-parents avaient-ils réussi à économiser une telle somme? Je savais qu'ils étaient économes, mais c'était beaucoup trop. Après cela, j'ai déménagé à Columbus pour vivre avec la fille de mes grands-parents, Madame Madison, et sa fille Kelly. Donc, vous vous demandez ce que j'ai fait de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, je le garde caché ici, dans cette fissure du toit. Oh, quelqu'un arrive. Ta chambre est dégoûtante. De toute façon, Kelly et moi allons sortir, alors assure-toi de tout nettoyer avant notre retour. Je m'attends à ce qu'elle soit impeccable. J'ai fait un faible signe de tête et je l'ai regardée partir en titubant. Ce n'était pas une première. Tous les jours, elle mettait la maison en désordre et me forçait à la nettoyer. Je sais, j'étais en fait une vraie Cendrillon. Mais ce n'est pas grave. Dès que j'aurai 18 ans, je quitterai cet endroit de toute façon. Et je commencerai à vivre ma propre vie. Le lendemain matin, il pleuvait, alors j'ai essayé de marcher vers l'école aussi vite que possible. Quand soudain, Kelly est passée devant moi et a délibérément traversé une grande flaque d'eau. De la boue m'a éclaboussée. Bon sang, pourquoi me torturer est-il son passe-temps favori? Ma chemise était sale et alors que je marchais vers mon casier, quelques filles se sont moquées de moi. L'une d'entre elles a même ricané. Le look sale est peut-être tendance à la campagne, mais ici, ça fait juste tragique. Oui, cela fait presque 1 an que je suis en ville, mais je n'arrivais toujours pas à m'intégrer. C'est peut-être parce que je porte toujours les mêmes vêtements usés et que j'emprunte tous mes livres à la bibliothèque. Madame Madison a refusé de m'acheter de nouveaux vêtements, et je ne pouvais pas utiliser mon propre argent car cela aurait été suspect. Je ne pouvais même pas me permettre d'aller au pique-nique de l'école. Je ne serai jamais l'une d'entre eux. Puis, pendant la récréation, Josie, la déléguée de classe, a informé que le bal de fin d'année allait bientôt avoir lieu et que le code vestimentaire était formel. Alors que tous les autres enfants criaient et applaudissaient avec enthousiasme, j'ai baissé la tête et soupiré. Je n'avais rien apporté pour le bal. Maya. Entendre mon nom m'a tiré de mes pensées et j'ai réalisé que c'était Josie. Et autour d'elle se tenaient quelques-unes des gentilles filles de la classe. Tu dois venir au bal cette fois-ci. S'il te plaît, tu ne t'es jamais jointe à nous pour aucune autre activité auparavant. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à être spectaculaire. J'ai fait un sourire gêné et j'ai répondu « Merci les filles, mais je ne peux pas accepter que vous fassiez ça. » Elles ont toutes insisté pour que j'y aille, mais j'ai continué à dire que ce n'était pas mon truc. Puis la méchante Kelly est arrivée. « Maya n'est pas faite pour ce genre d'événement. » Comment ose-t-elle dire ça? Je veux dire, ce n'est pas parce que je n'étais pas une princesse gâtée que je ne pouvais pas y assister. Alors, je me suis tournée vers Josie et j'ai souri. En fait, ça a l'air sympa. J'irai au bal de fin d'année. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé du bal de fin d'année à Madame Madison et j'ai suggéré que ce pourrait être une récompense en échange de toutes les tâches ménagères. Elle a répondu froidement. « Tu vis sous mon toit sans payer de loyer et maintenant tu attends de moi que je fasse le ménage pour toi aussi ? Ou quoi, Votre Majesté ?» Puis elle s'est tournée vers Kelly, a souri et a demandé
Chérie, tu t'es enfin décidée pour une robe de bal? Puis Kelly a montré à sa mère des photos de superbes robes sur son téléphone, tout en me lançant des sourires en coin. Oh! Je ne pouvais plus rester assise à regarder le visage satisfait de Kelly. Cette fois, je devais absolument aller au bal et être plus jolie qu'elle. Alors, ce week-end, je suis donc allée faire les magasins d'occasion avec Josie, et après avoir regardé dans une douzaine de magasins, Josie a trouvé cette jolie robe de soirée bleue. Elle avait une déchirure sur le côté, mais je savais que je pouvais facilement la recoudre et la transformer un peu. J'ai vu des gens le faire sur YouTube. Le soir du bal de fin d'année, Josie m'a coiffée et maquillée, et je me suis présentée dans la robe. Je me sentais comme une vraie princesse. Et tout le monde me regardait et me faisait des compliments. Tandis que Kelly restait là, les bras croisés et l'air boudeur. Puis un garçon appelé David s'est approché de moi et a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'il était un nouvel élève. Toutes les filles avaient les yeux rivés sur lui, y compris Kelly, qui s'est approchée et a essayé de lui offrir une boisson. Mais il l'a snobé et a continué à me parler, la laissant là, en colère, avant de quitter le bal en trombe. J'avais passé une si belle soirée avec mes nouveaux amis. Je suis arrivée à la maison de bonne humeur et je chantais joyeusement, mais cela a cessé immédiatement, dès que j'ai vu Kelly assise là à m'attendre. « Quelle voleuse! Maintenant ne me dis pas que cette robe chic de luxe t'est tombée du ciel !» Kelly m'a crié dessus. J'ai insisté sur le fait que je n'avais rien volé. Alors elle a traîné Madame Madison dans le salon et lui a demandé de vérifier si elle avait perdu de l'argent récemment. Madame Madison a d'abord dit non sans réfléchir, mais quand elle a vu le visage de Kelly, elle a commencé à faire semblant de se plaindre de quelques billets de 100 $ manquants dans son portefeuille. Et les deux ont commencé à m'engueuler. Oh, incroyable! J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai essayé de me débarrasser des pensées négatives et de me rappeler combien j'étais heureuse au bal. Puis, comme d'habitude, j'ai vérifié ma cachette. Hein? C'était quoi ce bruit? J'ai regardé vers les escaliers, mais il n'y avait personne. C'était probablement juste la maison qui grinçait ou quelque chose comme ça. Le lendemain, à l'école, c'était fantastique, car beaucoup d'élèves s'arrêtaient et me parlaient. Puis, en rentrant à la maison, je suis montée dans ma chambre et j'ai revérifié ma cachette. Mon cœur a failli s'arrêter dans ma poitrine. Le portefeuille, il avait disparu. Je l'ai cherché frénétiquement. Puis je me suis souvenue avoir entendu quelque chose la nuit dernière. Et nous n'étions que 3 dans cette maison. Est-ce que ça pourrait être? Furieuse, j'ai couru dans le salon où Madame Madison et Kelly regardaient la télé. Je leur ai crié « Mon argent! Je veux le récupérer tout de suite !» D'un ton indifférent, Madame Madison a répondu « Quel argent? De quoi est-ce que tu parles? » Oh, je vois, tu as donc ton propre argent depuis le début et tu l'avais gardé pour toi? Pfff, quelle gamine ingrate! Maman te laisse vivre ici même si tu n'es pas vraiment de la famille. Et maintenant tu nous accuses de vol. Je savais qu'ils avaient pris mon argent. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Je n'avais pas d'autre choix que de retourner dans ma chambre et de pleurer en regardant de vieilles photos de moi avec mes grands-parents. Le lendemain, à l'école, je n'étais vraiment pas d'humeur à suivre les cours. Pendant la récréation, je regardais par la fenêtre désespérée. Quand j'ai entendu une toux, j'ai regardé et j'ai vu David. « Hey Maya !» Il m'a souri. « Tu vas bien? Tu as l'air un peu déprimée. » « Je vais bien. J'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je sais qu'il essayait seulement d'être gentil, mais je n'avais pas envie de bavarder en ce moment. Puis, après l'école, Kelly m'a fait porter son lourd sac à dos jusqu'à la maison. Je n'avais plus d'énergie pour se disputer, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. C'est alors que David est arrivé à côté de moi et m'a demandé « Hey, ça a l'air lourd. Tu veux monter ?» J'ai hoché la tête et suis montée dans sa voiture en forçant un sourire pour le remercier. Il m'a demandé « Maya, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Je sais écouter. Promis. » Il est si gentil et je me suis tout de suite sentie en sécurité avec lui. Nous avons beaucoup discuté et nous avons commencé à nous voir de plus en plus souvent après cela. Nous nous sommes promenés dans le parc et avons déjeuné ensemble. Je me suis sentie de plus en plus proche de lui, mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Non, plutôt comme un frère. Puis, quelques semaines plus tard, quand Madame Madison m'a fait nettoyer le désordre de la maison qu'elle avait encore créé, j'ai trouvé quelque chose sous son lit. Le vieux portefeuille que grand-mère m'avait laissé. Et l'argent avait disparu. Je suis descendue en trombe et j'ai claqué le sac sur la table de la cuisine. Mais Madame Madison a haussé les épaules. « C'était le portefeuille de ma mère, donc cet argent m'appartient. Tu l'as manifestement volé à mes pauvres parents âgés. »
Kelly a soutenu sa mère avec son ton agaçant. « Waouh! Jusqu'où faut-il aller pour escroquer une vieille dame malade pour qu'elle te donne ses économies? Grand-mère l'a laissé pour moi, pas pour vous! Vous êtes des monstres toutes les deux !» Je leur ai crié dessus, j'ai pris le sac et je suis montée dans ma chambre. J'ai commencé à faire mes bagages et j'étais sur le point de quitter cet endroit une fois pour toutes. Seulement, quand j'ai voulu ouvrir la porte, je n'ai pas pu. Oh mon Dieu! Il m'avait enfermée! Pire encore, dans tout ce drame, j'avais laissé mon téléphone en bas, donc je ne pouvais même pas appeler David à l'aide. Le lendemain, Madame Madison m'a laissé sortir, mais seulement à condition que je fasse tous les travaux ménagers et qu'à partir de maintenant, je n'ai pas le droit d'aller à l'école ou nulle part ailleurs, et que si j'enfreignais cette règle, elle s'assurerait que je finisse par avoir des ennuis pour avoir volé l'argent. Alors, c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont mise au pied du mur. Un après-midi, j'étais devant la maison à arroser les fleurs, quand Madame Madison a crié du salon. « Non, pas les roses! Arrose celles qui sont là-bas, espèce de fille inutile !» Et soudain, j'ai senti quelqu'un me tirer le bras. Et j'ai vu David. Il était inquiet de mon absence, alors il est venu voir comment j'allais. « Maya, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Puis, il m'a fait signe de le suivre. Je n'avais aucune idée de l'endroit où David m'emmenait, mais n'importe quoi serait une bien meilleure option que d'écouter encore une fois Madame Madison me harceler. Je suis donc montée dans sa voiture, il m'a emmenée chez lui et il y avait cet homme à l'intérieur. Je suppose que c'est le père de David. Mais ensuite, les yeux pleins de larmes, l'homme a lâché « Maya, c'est toi, ma fille. Tu es enfin à la maison. »« Hein? Quoi ?» Alors, après m'être assise et avoir bu une gorgée d'eau pour me préparer à tout ce qui allait arriver, les deux m'ont raconté comment, quand j'étais bébé, ma mère est tombée malade et est décédée. Mon père a eu du mal à s'occuper de moi et de mon frère, alors il m'a confié à un prêtre. Finalement, mon père a réussi à changer de vie, et sachant que j'avais été adoptée par le couple de personnes âgées, il a commencé à leur envoyer de l'argent pour les aider à m'élever. Puis, quand il est venu me chercher, je n'étais plus là. Il a découvert que je vivais avec la fille du couple âgé à Columbus. Il a donc déménagé dans cette ville dans l'espoir de me retrouver. C'est une telle coïncidence que David ait fini par fréquenter la même école que moi. David a dit que la première fois qu'il m'a vue, il a tout de suite ressenti ce lien étrange et que c'était formidable que son intuition était juste, car il s'est vite avéré que j'étais sa sœur perdue depuis longtemps. Waouh! C'était beaucoup à digérer, mais c'était la meilleure nouvelle de tous les temps. J'ai quitté la maison de Madame Madison après ça, bien sûr, et j'ai emménagé avec mon père et mon frère. Et pour la première fois depuis que j'ai perdu mes grands-parents, je me suis sentie vraiment heureuse à nouveau. Maintenant, vous vous demandez probablement ce qui s'est passé avec Madame Madison et Kelly. Eh bien, je passais devant leur maison l'autre jour et j'ai vu un panneau « à vendre » dans la cour. Il s'avère que Madame Madison avait dépensé de l'argent sans compter et était maintenant endettée. Elle devait donc vendre la maison. Je ne veux pas jubiler ou quoi que ce soit, mais je suppose que c'est le karma pour eux. C'était juste un jour normal, un jour comme les autres, et j'écoutais ma chanson préférée en rentrant chez moi quand soudain, puis-je avoir votre autographe s'il vous plaît? Oh, tu es encore plus beau dans la vraie vie. Épouse-moi. Oh mon Dieu, comme c'est agaçant. Ils n'ont rien de mieux à faire. Alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai lâché. Oh, je meurs de faim. Ce temps me donne vraiment envie d'un tacos. Si seulement. Sans surprise, sans me laisser finir la phrase, elles se sont empressées de partir et 5 minutes plus tard, les filles sont revenues avec assez de tacos pour me nourrir pendant toute la semaine. J'en ai pris un, les mâché, la bouche ouverte, puis me suis essuyé la bouche et j'ai roté si fort qu'elles m'ont jeté des regards dégoûtés et sont rapidement parties. Et effectivement, mon fil Twitter ce soir-là était comme prévu. J'ai vu beaucoup de messages de fans disant que j'étais grossier, avide et ingrat. Ces fans stupides devraient arrêter de fantasmer sur leur idole, vraiment. Bon, assez d'internet pour aujourd'hui. Maintenant, je dois revoir le script pour la représentation de demain. Je suis un passionné de magie et je participe à tous les spectacles de renom dans cette ville et même ailleurs. Chaque jour, je fais des recherches intensives sur de nouveaux tours. Il est clair que cela a porté ses fruits. Bonjour, je m'appelle Ashton et mon dernier spectacle de magie a eu un énorme succès. Ah, mais hélas, ce n'est pas moi. Voilà, c'est moi. Et ce gars est Jasper, mon frère jumeau identique. Et cette jolie fille, c'est Miranda. C'est notre camarade de classe et aussi notre assistante. Elle est le rayon de soleil de nos spectacles, en plus d'être la fille la plus adorable que j'ai jamais vue. Mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire ça. Nous avons fait un excellent travail aujourd'hui, surtout toi Ashton. Le scénario était incroyable et le public a adoré. Ah ah, mais merci.
Je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier assez. J'ai appris tellement de choses et je m'amuse beaucoup à travailler avec vous deux. C'était l'occasion de dire à Miranda ce que je ressentais, et j'ai ouvert la bouche pour parler, mais un Jasper souriant s'est approché d'elle, lui a touché l'épaule et a dit « Et toi aussi ma chérie, tu es si talentueuse et charmante, le public te trouve formidable, tout comme moi. » Miranda a souri en retour, puis ils ont commencé à bavarder et à s'éloigner me laissant derrière eux. Pour être honnête, nous étions peut-être identiques en apparence, mais nos personnalités étaient diamétralement opposées. Mon frère aime attirer l'attention alors que je suis plutôt timide. Quand nous étions petits, tout le monde préférait Jasper à moi. Peu importe que notre mère nous habille de la même façon. Les gens se pressaient toujours autour de Jasper et le qualifiaient de plus beau, de brillant et d'intelligent. Mais moi, c'était comme si j'étais invisible. Hey, ne me méprenez pas, je ne déteste pas mon frère, mais j'en ai marre d'être toujours une ombre à côté de lui. Vous voyez, même ces trophées ont le nom de Jasper dessus, pas le mien. Hey Ashton, je te l'ai acheté il y a quelques jours, mais j'ai oublié. Amuse-toi bien. J'ai souri et j'ai marmonné un merci, mais honnêtement à l'intérieur je me sentais mal. C'est moi qui étais le cerveau de nos performances, pas lui. J'ai écrit les scénarios, créé les tours et même conçu nos costumes. Mais pourquoi en tirait-il toute la gloire? Et devenait-il même une vedette sur internet alors que personne ne me prenait au sérieux? Oh, j'ai oublié de vous dire, les fans d'hier étaient ceux de Jasper, pas les miens. On me prend toujours pour lui, alors hier, j'ai décidé de m'amuser et de lui jouer un petit tour. C'était drôle parce que Jasper était complètement désemparé quant à l'origine de ce scandale. Ha! Encore! Les fans de Jasper pensaient que mon compte était son compte privé. Alors ils m'ont bombardé de messages pleins de bêtises, de mauvais goût. Jasper, je t'aime tellement. Jasper, je vais te poursuivre en justice pour avoir volé mon cœur. Tu as vu mon petit ami? Il est en train de lire ce texte en ce moment même, et son nom est Jasper. Oh, j'étais sur le point d'éteindre le téléphone et d'aller me coucher quand soudain, j'ai vu Jasper commenter le nouveau message de Miranda. Et ils ont juste continué à se rejoindre mutuellement. Ah, ces fangirls me rendent déjà malade. Elles voient un gars charmant et beau et elles agissent comme une pie qui a repéré une chose brillante. Et maintenant même Miranda semble être éprise de lui. Ok, très bien. Je vais te montrer à quel point ton beau et clinquant Jasper est viril. Non, vous ne vous trompez pas, c'est toujours moi. Mais je porte les vêtements de mon frère et j'ai coiffé mes cheveux comme lui. Maintenant, amusons-nous un peu. Tout d'abord, notre Jasper a besoin de maquillage. Maintenant, soyons élégants. Comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens me reconnaissent et commencent à me filmer. Alors j'ai délibérément poussé un glapissement horrifié et je me suis enfui. Comme prévu, ces vidéos ont rapidement fait le tour des médias sociaux. Et les commentaires n'ont pas cessé. Et certains youtubeurs ont même fait des vidéos de réaction à cela. Oh mon dieu, c'est tellement hilarant. Je riais tellement que j'avais mal au ventre. Soudain, Jasper est entré en trompe dans ma chambre. Il n'a même pas frappé et il avait l'air très sérieux. Hey, qu'est-ce que c'est? Notre classe allait organiser une fête costumée, tu te souviens? Et alors j'ai décidé d'y aller déguisé en fille. D'accord, mais pourquoi porter mes vêtements et te coiffer comme moi? Calme-toi mon frère, j'ai dû prendre les tiens par accident. On portait tout le temps les mêmes choses quand on était plus jeunes de toute façon. Ne sois pas si susceptible. Quant aux cheveux, j'essayais juste quelque chose de nouveau. Il m'a jeté un regard suspicieux, a soupiré puis est parti. Le lendemain, je pensais que toute l'école allait dire du mal de Jasper à propos des vidéos. Mais au contraire, les fangirls ont même considéré que c'était mignon et inspirant car il brise les normes de genre. Je suis sans voix. Quoi qu'il en soit, leur réaction n'avait pas d'importance. La seule chose importante était que ma muse Miranda pensait de tout ça. Jolie robe, je peux te l'emprunter un jour? Oh, c'était la préparation pour la prochaine fête costumée. LOL. Oh non, je veux dire, c'est mignon quand même. Mon Dieu, mon plan est maintenant officiellement un grand échec. Je suis resté là à les regarder pendant un moment et elle continuait à jouer avec ses cheveux en regardant mon frère avec des yeux de biche. Oh. Puis pour m'énerver encore plus, cet après-midi-là, Madame Weifwright, notre principale est entrée en classe, s'est arrêtée devant le bureau de Jasper et lui a demandé « Jasper, me ferais-tu l'honneur de te produire au nom de l'école lors du lancement de l'hôtel de ville la semaine prochaine ?» Jasper a immédiatement accepté l'invitation et le principal l'a remercié, puis est parti. Et moi? Il n'a même pas regardé dans ma direction. Vous savez, c'est moi qui crée le contenu et tout le reste. Jasper est juste celui qui agit en suivant mon scénario. C'est tellement frustrant. Toute cette injustice ne serait pas arrivée si je n'avais pas de glossophobie. Ouais, parler en public m'effraie au plus haut point. Donc je pourrais juste rester assis là, les poings serrés, sentant ma colère grandir. C'est nul. J'étais dans les coulisses avec Jasper en train de revoir l'itinéraire du spectacle quand Jasper a lâché. Je veux faire un petit changement, je veux confesser mes sentiments envers Miranda à la fin du spectacle. Il a désigné la scène et a poursuivi. Je vais accrocher une boîte de pétales de fleurs au plafond et pendant les applaudissements vous tirerez les ficelles et whoosh!
Les pétales et les fleurs tomberont sur nous pendant que je me confesserai. Ça va, romantique, hein? J'étais abasourdi, mais j'ai quand même réussi à marmonner. Oh ouais, ça a l'air bien. Mais mon cœur était étouffé. Il n'y a aucune chance que je laisse cela se produire, alors j'ai trouvé un plan. Comme c'est moi qui m'occupe des accessoires ce jour-là, j'ai secrètement remplacé la boîte de pétales de fleurs à l'autre bout de la corde par un seau d'eau sale. C'était beaucoup plus amusant, non? Et avant le spectacle, j'ai pris Miranda à part et lui ai dit « Jasper a prévu une surprise pour toi, tu vas l'adorer. » Et une fois qu'elle aura reçu ce cadeau, elle ne voudra plus jamais revoir Jasper. J'avais hâte de voir ça. Après la fin du spectacle et les applaudissements de la foule, j'ai attendu le clin d'œil de Jasper. Puis j'ai tiré les ficelles et regardez. Oh non, erreur technique, la corde retenant le seau était coincée. Et maintenant le seau entier est tombé. Jasper a plongé en avant et a poussé Miranda hors du chemin. Le seau l'a frappé à la tête. Il s'est effondré et de l'eau boueuse et puante a coulé partout. La salle entière était en émoi. Oh mon Dieu, que diable ai-je fait? Ah! Je me suis tenu la tête et j'ai crié. Mais attends, pourquoi il faisait si sombre? Et c'est ma chambre, n'est-ce pas? J'avais si froid, j'étais trempé de sueur et je frissonnais. En atteignant mon téléphone pour regarder le calendrier, j'ai dû me pincer alors que mon cœur battait encore plus la chamade. Il s'avère que le jour J est encore à venir, c'est demain. Donc je ne faisais que rêver. Je n'avais pas vraiment fait de mal à mon frère, n'est-ce pas? Je me suis précipité dans la chambre de Jasper pour vérifier. Ouf, il était allongé là, jouant sur son téléphone. Je me sentais si mal juste à cause d'une jalousie enfantine. J'avais presque fait du mal à mon propre frère. J'ai réfléchi un moment, puis je me suis dirigé vers lui pour tout lui avouer. Jasper, je suis désolé, mais je dois dire ceci. Tous les scandales récents ont été faits par moi, délibérément. L'incident des tacos et celui du Walmart aussi. Il a levé les yeux sur son téléphone et a soupiré. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'aime bien Miranda aussi. Vraiment? Je ne le savais pas, pourquoi tu me l'as pas dit? J'allais même ruiner notre performance de demain. Ok, gronde-moi ou frappe-moi n'importe quoi, je le mérite. Jasper a serré son poing et l'a brandi devant moi. J'ai fermé les yeux et j'étais prêt à le prendre. Mais à ma grande surprise, il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit calmement « Je suis en colère. Non, furieux. Mais honnêtement, je suis plus déçu. Nous sommes des frères, nous sommes une famille, tu te souviens? Mais j'ai ma part de responsabilité aussi. Je suppose que je profite un peu trop de la gloire parfois. Je sais que c'est toi qui proposes tout le contenu qui cartonne. Et je suppose que je n'aurais pas dû être si ouvert avec mes sentiments envers Miranda. J'aurais dû m'arrêter pour considérer les tiens. Après avoir discuté un moment, nous avons finalement convenu qu'après la représentation de demain, nous enverrions un texto à Miranda pour lui avouer nos sentiments à son égard. Et peu importe ce qu'elle accepte, ce sera la volonté de Dieu. Le spectacle était remarquable. Et nous avons même pu prendre les photos avec le maire et lui serrer la main. Mais le moment le plus excitant a été celui en rentrant à la maison. Jasper et moi nous sommes assis l'un à côté de l'autre et avons envoyé un texto à Miranda pour lui avouer notre amour. Les messages apparaissaient sur nos téléphones les uns après les autres. Alors, qui va gagner dans ce jeu d'amour? J'ai retenu mon souffle et ouvert le message. Ashton, je ressens la même chose, mais s'il te plaît ne le dis pas à Jasper. Je ne veux pas qu'il se sente mal à l'aise. J'étais sur le point de crier de joie quand j'ai vu Jasper avec un air fier. On s'est regardé avec perplexité. Puis on a tenu les deux téléphones côte à côte pour les comparer. Mon Dieu, Miranda nous avait envoyé le même message à Jasper et à moi. Elle avait juste changé nos prénoms. Ça alors, elle avait prévu de nous aimer tous les deux en secret. Tout ce temps, et ma soi-disant muse n'était en fait qu'un petit serpent sournois. Mince, c'est dire que j'ai failli perdre mon frère à cause d'elle. Elle n'en vaut vraiment pas la peine. Nous étions stupéfaits, puis nous avons tous les deux éclaté de rire. Et vous pouvez deviner ce que nous avons fait après, bien sûr. Nous avons dit au revoir à Miranda et trouvé une nouvelle assistante. Espérons que nous n'aurons pas de sentiments pour celle-là. C'est vrai que j'en avais marre d'être l'acolyte de mon frère, mais c'est différent maintenant. Je comprends que même si nous nous ressemblons, nous avons tous nos propres personnalités. C'est pourquoi il y a différentes choses dans la vie qui peuvent lui convenir, mais pas à moi et vice-versa. Et vous savez quoi, je suis fier de ça. En outre, je travaille dur pour vaincre ma timidité et mettre mon visage en lumière. Les gens apprennent enfin à me connaître, et même si je suis toujours le gars dans les coulisses, j'ai aussi une énorme base de fans maintenant. Je me demande qui va toucher le jackpot cette semaine. Pourquoi pas le blond, Joseph? Non, il est trop lent. Ou alors Arthur. Mais la dernière fois, ce gringalet a eu du mal à porter mon plateau de nourriture. Vu qu'il y a un contrôle de science cette semaine, je devrais choisir quelqu'un d'intelligent. C'est alors que j'ai repéré Jack, son père et le chauffeur de ma famille. Ouais, cet intello ne me laissera pas tomber. Je suis Victor, j'ai 17 ans et je suis riche. Mon père a donné tellement d'argent à cette école qu'il a plus de pouvoir que le directeur. Et donc, peu importe les bêtises que je fais, les professeurs savent que c'est dans leur intérêt de fermer les yeux.
Et voyez-vous, je ne suis pas seulement riche mais aussi beau. Tout le monde veut être mon ami. Tous les jours, les filles me courent après. Mais pas de chance pour elles. Je sors déjà avec la fille la plus sexy de l'école, Jessica. Quant aux garçons, il est juste qu'ils puissent tous passer du temps avec moi. Alors chaque semaine, je choisis l'un d'entre eux pour traîner avec moi et faire mes corvées. Hey Jack, bravo à toi, c'est ta semaine de chance. Désolé, peux-tu choisir quelqu'un d'autre? Jack a dit timidement, puis il est parti. Quoi? Personne n'a jamais osé me refuser. J'ai retiré sa main, mais il a même renversé mon jus de fruits. C'est ça l'intello, t'es un homme mort. Le lendemain, j'étais près de mon casier en train de demander à Arthur de trier mes livres, quand j'ai entendu Jack parler à son ami de la dissertation sur les sciences. Que j'avais complètement oublié que nous devions la rendre en ligne avant minuit au lieu d'en classe. Je sais, je vais m'emparer de la dissertation de Jack. Oh, je suis un génie. Cet après-midi-là, j'ai dit à notre prof de gym que Jack était de service. Alors elle l'a fait aller ranger le gymnase après la classe. Pendant ce temps, je suis allé sur son ordinateur portable et j'ai copié son travail. Bon essai, c'est fait. Simple comme bonjour. Quelques jours plus tard, le prof de sciences nous a convoqués tous les deux au bureau et a demandé pourquoi nos devoirs étaient identiques. Mais bon, non seulement je l'avais soumis en premier, mais j'avais aussi du pouvoir sur elle. Alors bien sûr, j'ai gardé mon A et Jack a eu un F. Ha! Après l'école, Jack m'a suivi jusque la voiture et quand j'étais sur le point de monter, il a sauté devant moi et a claqué la porte. Tu es un tricheur, tu as volé mon devoir. Et non, c'est moi qui dois dire ça, je l'ai soumis en premier. En nous entendant nous disputer, le père de Jack est sorti de la voiture et s'est excusé frénétiquement pour ce que son fils avait fait. Tu devrais savoir qui tu es, ton père n'est qu'un serviteur, ce qui fait de toi un moins que rien. Ai-je dit en souriant. Puis j'ai arraché la clé des mains de son père et j'ai sauté dans la voiture. J'ai rentré tout seul aujourd'hui. Bye les losers. Ce nerd avait ruiné mon humeur et maintenant j'avais besoin de me remonter le moral en m'amusant. Oh les gars, cette fête était géniale. En passant dans un tunnel, j'ai mis la musique à fond et je me suis balancé. Soudain, j'ai levé les yeux pour voir un camion foncer sur moi. Alors j'ai fait une embardée juste à temps et je me suis écrasé contre le garde-fou. Bon sang, qu'est-ce? J'ai marmonné et je suis sorti de la voiture. Bref, j'ai laissé ma voiture là et j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Mais attendez, pourquoi tout le monde conduisait-il à gauche de la route au lieu de la droite aujourd'hui? Peut-être que la combinaison de l'alcool et les vertiges me faisait imaginer des choses. J'ai ouvert les yeux et retiré mes bras. Aïe, ce n'était pas ma chambre. Dans ma brume alcoolisée, j'ai dû errer dans la maison miteuse de quelqu'un. Je me suis précipité hors de là et j'ai descendu pour trouver mon père et ma mère dans la cuisine, prenant le petit déjeuner. Victor, dépêche-toi sinon tu vas être en retard. Oh, et n'oublie pas que tu vas aider ta mère à l'épicerie après l'école. Et c'est quoi tous ces jeux de rôle? Où suis-je? Terrifié, j'ai couru dehors pour vérifier. Quoi, l'adresse est correcte? 138 Riverside, mais ma maison était un magnifique manoir. C'est quoi ce taudis? Ce n'est sûrement qu'un rêve, non? Je me suis précipité dans la maison et j'ai crié « Maman, papa, qu'est-il arrivé à notre manoir ?» Fils, est-ce que tu rêves? Nous assez riches pour avoir un manoir, c'est une pensée improbable. Maintenant on va le changer et je t'amène à l'école. Pas possible, c'était juste un mauvais rêve qui se termine souvent lorsqu'on atteint un autre endroit, n'est-ce pas? Peut-être que lorsque j'arriverai à l'école, tout redeviendra normal. Oh, l'école est exactement la même. J'étais tellement soulagé, j'ai marché le long du couloir et j'ai salué les gens. Pourquoi est-ce qu'ils m'ignorent? Ont-ils oublié qui est le patron ici? Mais peu importe, il y a ma chérie, Jessica. J'ai couru vers elle et je l'ai embrassée sur la joue. Mais je me suis serré la joue en état de choc. La tête me tournait quand soudain quelqu'un m'a poussé par derrière. C'était Jack? J'ai attrapé son col. Comment a-t-il osé m'embêter devant Jessica? Enlève tes mains de mon petit ami, t'es le choix de Jack cette semaine. Fais gaffe à ton attitude. Jack m'a choisi? Mais pour qui tu te prends? Un pauvre type comme toi ne serait pas capable d'avoir une vie correcte et d'aller à cette école sans ma famille. Regarde-toi. Chérie, ignore-le, allons-y. Jessica lui a frotté le bras et ensuite ils sont partis. Je suis resté là abasourdi. Qu'est-ce qui se passait? J'avais l'impression d'être tombé dans un univers alternatif. Je me suis giflé pour me réveiller. Aïe! Pourquoi je me réveillais pas de ce cauchemar? Tout a commencé avec ce tunnel, n'est-ce pas? Si c'était la porte d'entrée de ce monde, ce devrait aussi être la porte de sortie. Alors j'ai pris un taxi pour y retourner. Mais attendez, où était le tunnel? J'ai fait faire des allers-retours au chauffeur plusieurs fois, mais il n'y était pas. Je n'avais plus d'argent pour le retour, alors le chauffeur m'a laissé là. Désemparé, j'ai erré sans but jusqu'à ce que j'atteigne une épicerie où j'ai vu ma mère y travailler. Mon Dieu, ma mère, qui a toujours eu des domestiques autour d'elle, doit maintenant travailler comme une folle. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça, je me suis précipité pour l'aider. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et je me suis dit de choisir une tenue décente pour aller à l'école. Eh bien, la vie doit continuer. Alors tant que je suis encore coincé ici, je dois au moins jouer mon rôle.
Mais, eh bien, cette version de moi a un terrible sens de la mode. Et regardez, maintenant je suis devenu un vrai nerd. J'ai besoin de changer un peu. Quand je suis arrivé à l'école et j'ai ouvert mon casier, il y avait une liste de commandes de Jack. Quoi? Nettoie toute la saleté de ses baskets. C'est n'importe quoi, alors j'ai jeté le morceau de papier à la poubelle. Puis, sorti de nulle part, Arthur l'a rapidement ramassé et m'a chuchoté à l'oreille. Mec, je te suggère de faire ce que Jack a dit. Pourquoi? Il est ridicule. Pour maintenir la paix, personne ne l'aime vraiment, on est seulement gentil avec lui car on ne veut pas de problème. En voyant Jack approcher, Arthur s'est empressé de partir. Les jours suivants, je l'ai vu dans mes propres yeux. Les gens léchaient les bottes de Jack, mais derrière son dos, ils étaient méchants avec lui. Il se promenait comme s'il dirigeait l'école. Il a même fait expulser un élève parce qu'il l'avait dénoncé comme il l'avait triché à un examen. Un tel enfant gâté. Et puis Jessica a été une vraie croqueuse de diamants. Une fois je l'ai surpris en train de flirter avec un de ses basketteurs. Je l'ai même entendu dire: si Jack n'était pas un gros riche, je ne le regarderais pas 2 fois. Il est juste un distributeur de billets pour moi. Attends un petit peu. Si Jessica pensait ça de Jack, est-ce qu'elle pensait la même chose de moi quand on sortait ensemble? Donc pendant tout ce temps, Jack n'a jamais eu de vrai ami, tout comme moi avant. Honnêtement, il était détestable, mais pitoyable en même temps. Après ça, j'ai remarqué que Jess n'arrêtait pas de me lancer des regards charmeurs. Je ne voulais pas d'ennui, alors je l'ai ignoré. Puis une fois, quand j'étais dans le couloir, elle s'est précipitée vers moi et a crié: pourquoi tu m'évites? Personne ne me rejette jamais. J'ai essayé de m'éloigner d'elle, quand de nulle part Jack est apparu en piquant une colère. C'est quoi cette histoire? Je n'ai pas eu la chance d'expliquer car Jess s'est immédiatement pressée vers Jack. Chérie, il n'arrête pas de m'approcher, il ne veut pas me laisser tranquille. Ce n'est pas ça, elle t'utilise. Je l'ai regardé en panique. Au parking à 15h30, tu vas payer pour avoir embêté ma petite amie. Puis les deux sont partis les mains dans les mains. Donc après l'école, je suis nerveusement allé au parking. Il m'a jeté la clé de la voiture et a ricané: conduis, il vaut mieux que tu fasses ce que je dis, sinon je m'assurerai que tu sois expulsé. Comme je n'avais pas l'air d'avoir le choix, j'ai décidé de le suivre pour voir ce que cet asticot ferait. Il m'a obligé à le conduire chez lui. Assez simple. Mais dès que j'ai ouvert la porte, mon père est apparu et d'une voix suppliante a dit à Jack: s'il vous plaît monsieur, ne faites pas expulser mon fils. Papa, qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi auprès de lui tout de suite, quelle que soit la raison. Papa m'a regardé avec des yeux fixes. Jack a ricané à mon père et a dit: et si tu prenais le blâme pour qu'il ne soit pas renvoyé? Puis il a jeté un paquet d'argent au visage de mon père. Tu es viré. Je lui ai crié: tu peux pas traiter les gens horriblement juste parce que tu as de l'argent. Victor, arrête, tu as tort. S'il vous plaît, je vous ai sauvé de l'accident, alors pardonnez à mon fils. Puis papa a tiré la jambe de son pantalon pour relever sa jambe artificielle. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Attendez, ça m'a rappelé ce qui s'est passé l'année dernière. J'étais un tel abruti avec ce type qu'il a délibérément conduit vers moi pour se venger. Mais le père de Jack s'est précipité en avant et m'a poussé hors du chemin. Je sais qu'il était gravement blessé, mais en tant qu'un garçon insouciant, je ne pensais pas que c'était un gros problème. Waouh, j'étais vraiment si arrogant. Je m'attendais à voir tout le monde s'incliner devant moi, et je pensais que tout le monde voulait être mon ami, alors qu'en fait je n'avais aucun véritable ami. Ma tête était sur le point d'exploser. Je voulais m'enfuir, alors j'ai sauté dans la voiture et j'ai démarré sans réfléchir. J'ai arrêté la voiture quand je l'ai vu, le tunnel qui avait changé ma vie. Soudain, une lumière aveuglante m'a éclairé les yeux. La prochaine chose que je sais, c'est que moi et la voiture gravitaient vers la lumière. Ah, où suis-je? On dit rien, un hôpital. Puis j'ai entendu un cri de joie et quelqu'un a tenu ma main fermement. Oh, c'était ma mère. Dieu merci, tu es réveillé, a-t-elle dit, alors que des larmes coulaient sur ses joues. Maman, papa, pourquoi suis-je ici? Et quel jour sommes-nous aujourd'hui? Fils, nous sommes le 22 mai. Tu as été dans le coma les 3 derniers mois. Nous n'étions pas sûrs que tu allais t'en sortir. Il se trouve que ce jour-là, en rentrant de la fête dans le tunnel, j'ai eu un terrible accident de voiture et je me suis retrouvé dans le coma. Donc, ce que j'ai vécu n'était qu'un rêve, non? Mais ce qui est étrange, c'est que le temps que j'avais vécu dans ce monde mystérieux coïncidait complètement avec le moment où j'étais dans le coma. Les univers parallèles pourraient-ils être physiquement réels? Quelle que soit la nature de cet univers étrange, une chose était sûre, j'avais appris ma leçon. Après être sorti de l'hôpital, je suis redevenu Victor, le Jack à Dandy. Mais ne vous méprenez pas, je n'étais plus le moi extravagant du passé, non? J'ai changé. La première chose que j'ai faite quand je suis revenu à ma vie normale était de rompre avec cette croqueuse de diamants Jessica. Mais cette sangsue affamée continue à me supplier de nous remettre ensemble. Quelle bécasse! Ensuite, j'ai arrêté de forcer les autres de faire mes corvées et j'ai commencé à discuter avec eux au lieu de donner des ordres. Maintenant, il n'y avait plus qu'une chose à faire. Je devais faire amende honorable auprès de Jack. J'ai demandé à mes parents de donner une augmentation à son père et aussi d'organiser un petit dîner ce week-end pour inviter sa famille. Car je me sentais mal de ne pas avoir remercié correctement le père de Jack pour ce qu'il a fait pour moi l'année dernière. Bien sûr, mes parents ont accepté avec plaisir et m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi pour avoir été si attentionné.
Je suis donc en train de préparer un petit cadeau de paix pour Jack aussi. Je parie que ça va le rendre complètement geek. Haha. Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement? Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse? Pfff. Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard. Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie? Pourquoi tu ne décroches pas? »« Quoi? Non !» Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels? Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché. Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. Sympa, ai-je dit en la fixant. Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. Les filles, je suis désolée. Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elles n'arrêtaient pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ces deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place. Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. Pfff, c'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hey Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hey, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI, ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe. On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les trois devant le casier quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule.
Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça. » Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête. Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose, même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo! J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie! Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end, et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella, qui a pris la glace, a forcé un sourire poli puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. J'ai dit fermement. Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle? En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. Ok, donc tu restes dans la chambre. Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut. J'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et ça me tombait sur le sol. J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !» « Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard renfionnée. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh. Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ironie, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite. Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop. Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive, je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ?
J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella? Et Léo? Bella sursaute. Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. Oh mon Dieu! Est-ce que mon amie m'avait trahi pendant tout ce temps? Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secret entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo. Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Le tout premier. C'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine, et qu'il tenait vraiment à mon éducation, et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses, comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même, au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? De quoi allais-je parler? Comment me ferais-je des amis? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente, et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille, alors je me suis approchée avec un sourire. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La fille m'a regardé de haut en bas, a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège. « Désolée, c'est déjà pris. »« Ok, c'est bon. Je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. » La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'il se moquait de moi? Mais pourquoi? Avais-je de la confiture sur le visage? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Oh, j'adore ce roman. Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein? Mais pourquoi? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit « Personne, hein? Eh bien, toi, Catherine !» Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui ajustait ses faux cils dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant « Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. » Quoi?
J'ai éclaté de rire. Mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince, pourquoi suis-je la seule à avoir ri? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière, ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie, Daisy. Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit « C'est exact. Très bien, Véronique. » Soudain, quelqu'un a craché le mot « nerd ». Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine? Silence! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit « Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des fossiles, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. » Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier, quand Catherine et ses deux amies, Samantha et Britney, sont apparues à côté de moi. « Véronique, c'est ça? »« Oui, c'est ça. »« Oh mon Dieu, ton pull est... »« Oh, tu l'aimes? Ma mère... Si affreux! Pourquoi tu en portes un? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi? Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse? » Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas? » Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. « Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminé il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaie de regarder Émilie à Paris, c'est la tendance actuelle. » Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus... Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça. Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres, et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plutôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors? Merci, je n'ai pas peur d'elles. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Émilie à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et, oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préférée de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait, Catherine et ses amis me regardaient de travers. Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait « You widow ». À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit « Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à weirdo ». Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Ah! Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre « Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ?» Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardée d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi. Oh mon Dieu, Véronique, ton portrait est incroyable. Et toute la classe a éclaté de rire. Oh, comment ose-t-elle? Tu t'es attaquée à la mauvaise fille cette fois, Catherine. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux.
y compris leur iCloud, et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. « Oh, ta jupe pourrait-elle être plus longue ?»« Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. » Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. « Magnifiques cheveux, Samantha. Dis-moi, combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse ?»« Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Oh, et Britney, joli travail sur le nez. »« Quoi ?» Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. « Comment ?» Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Hop, j'ai tout appris de leur passé embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. « Hé, laissez-la tranquille !» Catherine s'est retournée et a souri. « Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent ? Ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet. Oh, donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va, c'est parti. En parlant de parents, comment vous les tiens, Catherine ? Oh, attends, ils sont pas en train de divorcer ? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc. C'est vrai, j'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées, mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle. Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée, et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable. Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours. Et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu, ça pourrait être Catherine. » Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal, à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renâclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. Catherine m'a regardé dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée. J'avais pas les idées claires. J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment, elle a fini par dire « Oh. Eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. » Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement, Catherine, Samantha et Britney. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool. Et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous. Alors, elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable, comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore. Pourquoi les résultats du concours de dessin n'ont-ils pas encore été publiés ? Les gars, les résultats sont par là ! J'ai couru frénétiquement vers le tableau d'affichage. Julie Maurice, la première place de la liste ! Ouf ! Félicitations, Julie, tu le mérites. Tu es à la fois jolie et talentueuse, y a-t-il un truc que tu ne peux pas faire ? Oh, comme j'adore recevoir des compliments de tout le monde comme ça. Mais quel est ce bruit ? Je me suis retournée et c'était juste Kate. Normalement, elle aurait gagné à coup sûr, mais regardons son classement. Oh, là, en bas !
Tout cela était à cause du logo de l'école à l'encre sur le crayon qu'elle a utilisé ce jour-là. Kate avait les mains moites, alors en dessinant, l'encre a taché sa main et elle l'a accidentellement étalée sur toute sa feuille. Pauvre Kate. Mais tu sais quoi? Je suis tout simplement meilleure que toi. Maintenant, tout ce qui restait entre moi et l'un des 3 billets d'or pour un camp d'été de design en Italie était un dernier concours. Il y a un seul problème, cette nouvelle fille, Ariana, est malheureusement une designer talentueuse. « Julie, tu vas bien ? Mademoiselle, Julie s'est évanouie !» Un garçon a crié fort et m'a emmené frénétiquement vers la salle de premier secours. « Ouais, alors, maintenant on y est. Mais allons, ne vous inquiétez pas, en fait je ne suis pas du tout malade. Je faisais juste semblant pour pouvoir sécher le cours de PS et réaliser mon plan. En entrant dans la classe, j'ai vu tout le monde s'agiter autour du bureau d'Ariana. J'ai demandé à mon amie ce qui s'était passé, et elle a dit que quelqu'un avait renversé du café sur le dessin d'Ariana. Elle était toute paniquée et n'arrêtait pas de regarder sa montre. Elle devait quand même le refaire, mais le temps lui manquait. Soudain, quelqu'un a dit « Hé, quelqu'un a laissé tomber un collier ici. Peut-être que c'est celui du coupable. » J'ai touché instinctivement mon cou et « Oh oh !» Mon collier a disparu. Puis il y a eu une main sur mon épaule qui m'a fait sursauter et me retourner. C'était Rebecca. « Si je ne me trompe pas, il est à toi, n'est-ce pas ?» Elle m'a lancé un regard noir. C'est mon collier, mais... Alors comment a-t-il fini sous le bureau d'Ariana ? À ce moment-là, j'étais tellement terrifiée que je n'ai pas pu dire un mot. Heureusement pour moi, Ariana est intervenue. Je pense que c'est juste une coïncidence. Julie ne ferait jamais une chose pareille. Tout le monde était d'accord avec elle, disant qu'une fille douce comme moi ne ferait jamais une chose aussi méchante. Ce n'est pas grave, Rebecca était juste confuse, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Oh, comment Rebecca ose-t-elle m'accuser ? C'est fou de penser que nous étions meilleures amies. Vous voyez, je la connais depuis l'enfance, car nos parents sont amis. Mais puis elle a grandi et est devenue cette horrible mademoiselle je sais tout. Mais bon, j'avais besoin de l'écarter de mon chemin. Je devais me concentrer sur mon propre design. Juste parce que j'ai saboté le design d'Ariana ne signifie pas que je peux baisser ma garde. C'était une attente anxieuse pour savoir si j'étais sur la liste du camp d'été, bien que je ne devrais pas être si stressée car je serais à coup sûr acceptée. Il s'est avéré que même si Ariana a dû refaire rapidement son design, elle a eu une place aussi. Mais la dernière place est allée à Rebecca ? Hein ? Je ne savais pas qu'elle était aussi intéressée par le design de mode. Bref, peu importe Rebecca, elle n'a jamais été mon égale. Donc, tada, finalement, je suis ici à Milan, la capitale mondiale de la mode. Et devinez quoi ? Pendant le camp d'été, il y aura plusieurs compétitions et le meilleur gagnera une bourse pour l'Université Polytechnique de Milan. Incroyable ! Je rêvais de tout cela depuis longtemps. Personne n'allait me bloquer le chemin. Le camp était superbe. J'ai apprécié les visites des musées et les cours sur l'histoire de la mode, le choix des matériaux pour les vêtements et les techniques de coupe. Puis, notre première épreuve a été annoncée. Effectuer des tâches de couture de base le plus vite possible. Simple comme bonjour. J'avais déjà suivi des cours de couture auparavant, alors bien sûr, cela ne m'a pas posé de problème. Voyant tout le monde se débattre pour terminer leurs produits, j'ai souri et j'ai appuyé avec confiance sur le bouton de fin. Cependant, au même moment, quelqu'un d'autre a appuyé sur son bouton aussi. Rebecca. Bien sûr, les juges ont aimé mon travail, mais les regarder faire l'éloge du travail de Rebecca était nul. Oh ! Comment quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de couture peut être aussi bon ? Les 2 semaines du camp d'été ont filé, puis le dernier défi qui allait décider du gagnant est arrivé. Chaque candidat a reçu un grand morceau de tissu, et c'est tout ce que nous aurions, donc pas de place pour les erreurs. Tout le monde essayait de se concentrer et de concevoir avec une très grande rigueur. J'ai jeté un coup d'œil à Rebecca qui semblait avoir presque terminé sa robe. Et pour être honnête, sa robe blanche semblait assez simple mais élégante. Soudain, cela m'a rendue anxieuse. Oh, depuis quand est-elle devenue une telle casse-pied ? Nous avons eu une petite pause à midi, alors tout le monde est sorti déjeuner, tandis que je suis restée un peu plus longtemps à essayer de terminer le test. Je n'avais pas envie de manger, sachant que ma robe n'était pas encore parfaite. Mais seulement, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon design. Au lieu de ça, je n'arrêtais pas de fixer le mannequin de Rebecca. Dois-je le faire ou pas ? Si quelqu'un le découvre, tout sera fini. Mais si je perds, alors mes rêves seront brisés de toute façon. Quelque chose en moi me poussait à me rendre directement au travail de Rebecca et à mettre immédiatement de l'encre sur cette robe blanche.
Mon cœur a palpité d'un mélange d'excitation et de culpabilité, puis j'ai rapidement fui la scène. Lorsque tout le monde est revenu dans la pièce et a vu la robe de Rebecca, ils ont été choqués. Pourquoi Rebecca était la seule à ne pas paniquer? Elle a calmement pris un pinceau, l'a trempé dans l'encrier et a marché vers la robe. Puis, elle a commencé à éclabousser la robe avec de l'encre. À quoi jouait-elle? Ma question a trouvé une réponse immédiate lorsqu'une robe exceptionnelle à motif d'encre est apparue devant mes yeux. Pire encore, les visages des juges se sont illuminés lorsqu'ils l'ont vue et ils ont beaucoup apprécié ses compétences en résolution de problèmes. Félicitations, Rebecca, tu as fait du bon travail. Non, merci à toi, Julie. Voyons qui va gagner. Rebecca a ricané et s'est éloignée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Savait-elle que c'était moi qui l'avais fait? J'étais tellement inquiète que j'ai fait les 100 pas toute la nuit. Hé Julie, réveille-toi! Tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi. Oh salut Ariana. Qu'est-ce que tu dis? Attends, comment se fait-il que l'on soit encore le 23 juillet? J'avais rêvé de tout ça? Mais c'était si étrange. Les choses se sont passées exactement comme dans ce rêve. L'incident de l'encre avec la robe de Rebecca et son esprit vif pour la sauver. Quoi qu'il en soit, je dois rester calme. Je ne pouvais pas laisser passer cette bourse. Je ne pouvais pas perdre mon rêve au profit de quelqu'un d'autre. Oh, la honte serait insupportable. Après avoir terminé le design, chacun de nous aurait un modèle à présenter. À ce moment-là, j'ai pris une décision folle. Juste avant la représentation, j'ai rapidement suivi le modèle de Rebecca jusqu'aux toilettes, j'ai verrouillé la porte de l'extérieur, puis j'ai accroché le panneau hors service devant. Lorsque tous les concurrents se sont installés pour regarder le spectacle, Rebecca ne s'est toujours pas présentée. Eh bien, peut-être était-elle en train de chercher un mannequin de remplacement? Tu as déjà abandonné, Rebecca? Je riais toute seule quand mes pensées de victoire ont été interrompues par des applaudissements et des sifflets. Oh, sur le podium! Est-ce que c'était Rebecca qui porte sa propre création? Ariana m'a chuchoté à l'oreille. Rebecca est éblouissante, elle mérite vraiment cette bourse, pas vrai, Julie? Quoi? Comment Rebecca a pu me surpasser encore? Hey Julie, réveille-toi! Hey, tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi! Quoi? On est toujours le 23 juillet? Attends, ça veut dire que Rebecca n'a pas encore gagné et que j'ai encore une chance. Cette fois, j'ai décidé de ne pas abîmer la robe de Rebecca, mais de chercher en ligne des idées pour améliorer mon propre modèle. Et j'ai découvert un magnifique modèle sur un blog de mode qui était assez similaire à ce que faisait Rebecca. Il s'avère que Little Miss Perfect était juste une voleuse d'idées. Donc j'ai décidé de dessiner exactement la même robe, et juste 1 heure avant le spectacle, il était temps d'appuyer sur la gâchette. J'ai déclaré au juge que Rebecca avait volé mon idée et j'ai prétendu être la propriétaire de ce blog. Mais au lieu de tout signe de panique, Rebecca a fait un sourire en coin, puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Game over, Julie ». Puis elle est allée directement vers les juges. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais ils m'ont disqualifiée juste après. Excusez-moi, je ne pouvais plus respirer, ni penser, ni rien du tout. J'ai pointé Rebecca du doigt et j'ai crié « C'est elle la voleuse! Il y a quelque chose qui cloche ici !» Puis Rebecca s'est approchée de moi calmement. « Bien essayé, Julie, mais tes sales tours ne me tromperont pas. Je sais que c'est toi qui as ruiné les projets de Kate et Ariana. Et devine qui est le vrai propriétaire de ce blog? Ouais, c'est moi. » Je l'ai regardée choquée alors qu'elle continuait à parler de la vraie raison pour laquelle elle avait cessé d'être amie avec moi. Elle a dit que c'était à cause de ma jalousie qui m'avait transformée en une fille si méchante. Julie, tu es belle et talentueuse. Tu dois croire en tes propres capacités au lieu de saboter le travail des autres. Ne sois pas ce genre de personne. Je me suis réveillée en sueur. J'ai pris mon téléphone et c'était toujours le 23 juillet. Oh, est-ce que ce jour ne pourrait pas juste se terminer? Mais peut-être était-ce une bonne chose, car cela signifiait que j'avais une chance d'arranger les choses. L'heure du déjeuner est arrivée et je me suis attardée à regarder la robe parfaite de Rebecca. J'ai passé ma main sur la bouteille d'encre, mais je l'ai laissée là où elle était. J'ai soupiré et je suis retournée vers ma propre robe. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Rebecca a quand même gagné. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave. J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas triché. Eh bien, la robe de Rebecca méritait de gagner.
Après le concours, j'ai vu d'autres filles en train de féliciter Rebecca. Alors je me suis approchée d'elle, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit avec un sourire sincère « Je voulais juste te féliciter, ton modèle est juste superbe. » Merci Julie. J'aime beaucoup ta robe aussi. Précise, tes coutures étaient si précises. Bon, alors je n'ai pas gagné, mais j'ai appris une leçon précieuse. Je devrais toujours me donner à 100% dans ce que je fais, au lieu de perdre autant de temps et d'énergie à essayer de gâcher les choses pour les autres. Oh, et à propos de la boucle temporelle, je la mets sur le compte du stress de la compétition. Je pense que je devais avoir l'impression d'être coincée dans un monde de rêve jusqu'à ce que j'apprenne l'erreur de mes méthodes. Enfin, j'ai trouvé la paix intérieure et je me suis enfin sortie de ce rêve. Je dois admettre que j'ai crié de joie quand je me suis réveillée et que j'ai vu que nous étions enfin le 24 juillet. J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre. Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Oh, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt ? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer ? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien ? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine, et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment « C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. » Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. « Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? » « Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai ? » Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien, puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché. J'ai fait ça quelques fois de plus et voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Waouh, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. « Salut, Charlotte !» Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école. Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou, puis a bafouillé. « Hé, Charlotte, tu fais du shopping ?» Ce gars était si ennuyeux, comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains ? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant. « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. » Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche. « Mathieu, tu es un si bon fils, tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif, mais nous sommes trop pauvres. » J'ai reniflé. « Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. » Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire ? C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas ?
allons-y. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite, l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Ah, si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. Vraiment? Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. Bien, peu importe. Elle est partie en tromble. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai? T'es avec moi uniquement pour mon argent? »« Non, comment peux-tu dire ça? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. Ah, j'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous. Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai, et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot, quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire. « C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle, à moins que tu veuilles t'endetter. » Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets. Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat. Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro.
Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirai de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit, je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés. « Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. » Puis elle m'a serrée dans ses bras. « Ce qui est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. » Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance.